Partout autour de nous, dans les objets qu'on utilise tous les jours, il y a parfois des dangers complètement invisibles. Alors la question c'est comment est-ce qu'on fait pour les trouver avant qu'il ne soit trop tard? Voilà la question à 1 million. Une fissure minuscule, une petite faiblesse à l'intérieur d'un matériau. Ces défauts, ce sont de vraies bombes à retardement. On imagine bien le scénario, une fissure qui se propage tout doucement dans l'aile d'un avion en plein vol. Les conséquences, on n'ose même pas y penser. Ou alors, on peut penser à un réacteur nucléaire. Là, la moindre, et je dis bien la moindre faille dans le matériau pourrait avoir des répercussions absolument inimaginables. Et plus près de nous, il y a les ponts qu'on traverse sans même y faire attention. La sécurité de milliers de personnes repose sur la solidité de leurs piliers. Heureusement, il existe toute une science dédiée à la détection de ces menaces cachées, une approche qui permet d'inspecter un objet sans jamais au grand jamais l'endommager. Bon, rentrons dans le vif du sujet. L'idée, elle est à la fois simple et géniale. C'est un peu comme si on appliquait un diagnostic médical, mais à des pièces mécaniques. On cherche en fait à évaluer l'état de santé de la matière. Et ça porte un nom, le contrôle non destructif, ou CND. L'objectif, c'est de débusquer les défauts, qu'ils soient à l'intérieur ou en surface, tout en laissant les pièces inspectées parfaitement intactes. Pour faire ces diagnostics, les inspecteurs ont une sorte de boîte à outils, et elle est fascinante. Elle est remplie de techniques super ingénieuses qui reposent toutes sur des principes de physique. On va explorer ensemble les 5 techniques de base. Chacune a en quelque sorte son propre super pouvoir pour nous révéler différents types de défauts. Allez, on commence avec le ressuissage. C'est une des plus anciennes méthodes. C'est un processus en 3 temps. D'abord, on recouvre la pièce d'un liquide, souvent coloré ou fluorescent, qui va s'infiltrer dans la moindre petite fissure. Ensuite, on nettoie bien toute la surface. Et enfin, on applique une sorte de poudre qu'on appelle un révélateur. Et là, c'est magique. Le révélateur agit comme un buvard, il aspire le liquide qui était piégé dans les défauts et les rend parfaitement visibles. C'est une méthode qui est vraiment simple et efficace. C'est parfait pour avoir une vue d'ensemble rapide de l'état d'une surface. Par contre, son super pouvoir a des limites. Elle ne peut voir que ce qui débouche en surface. Impossible de savoir ce qui se passe en dessous, ni de connaître la profondeur du défaut. On passe maintenant à la magnétoscopie. Là, le principe, c'est de transformer la pièce en un aimant temporaire. Ensuite, on la saupoudre avec de la limaille de fer. Et s'il y a une fissure, même une toute petite, juste sous la surface, le champ magnétique va fuir à cet endroit précis. Cette fuite, elle agit comme un mini-aimant qui va attirer toute la limaille de fer et ça va dessiner littéralement la forme du défaut qui était caché. Le point clé ici, c'est que cette technique est incroyablement sensible pour trouver des fissures de surface sur des matériaux comme l'acier. Par contre, son talent d'Achille, c'est qu'elle est complètement inefficace sur les matériaux qui ne sont pas magnétiques, comme l'aluminium qui est pourtant crucial en aéronautique. Troisième technique, les courants de Foucault. Ici, on joue avec l'électricité. Une sonde va générer un champ magnétique qui lui-même va créer de petits courants électriques qui tourbillonnent à la surface de la pièce. Ce sont les fameux courants de Foucault. Si un défaut se trouve sur leur chemin, ça perturbe leur circulation. Et cette perturbation, elle est immédiatement détectée par la sonde qui nous signale une anomalie. C'est vraiment la méthode de choix pour inspecter des pièces conductrices à grande vitesse, par exemple des tubes ou des barres qui sortent tout juste de l'usine. Mais sa grande sensibilité, c'est aussi un peu sa faiblesse. Plein de facteurs peuvent influencer la mesure, et ça demande un étalonnage très très rigoureux. Et si on veut voir vraiment en profondeur, au cœur même de la matière, pour ça, on a les ultrasons. Et l'analogie est parfaite, c'est exactement comme le sonar d'un sous-marin, mais adapté pour inspecter des matériaux solides. Comment ça marche ? Un appareil envoie une onde sonore à très haute fréquence à l'intérieur de la pièce. Cette onde, elle voyage jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle, ça peut être un défaut ou juste le fond de la pièce, et là, elle est renvoyée comme un écho. En mesurant avec une très grande précision le temps que met cet écho à revenir, on peut cartographier l'intérieur de l'objet et localiser un défaut avec une précision millimétrique. C'est une méthode qui est extraordinairement puissante pour aller voir au cœur des pièces, même les plus épaisses, mais attention, elle demande une grande expertise. L'orientation du défaut peut rendre l'écho difficile à capter, et pour interpréter les signaux, il faut un œil et une oreille vraiment très entraînés. Et enfin, la radiographie. Là, le principe, tout le monde le connaît, c'est exactement le même qu'une radio médicale. On bombarde la pièce avec des rayons X ou des rayons gamma. Les zones qui sont moins denses, comme une fissure ou une bulle de gaz, vont laisser passer plus de rayons. Sur le film radiographique, ces défauts vont donc apparaître comme des ombres un peu plus sombres, et ça nous révèle toute la structure interne de la pièce. Alors, toutes ces techniques, ce ne sont pas juste des curiosités de laboratoire, loin de là.
Elles sont au cœur de la sécurité et de la qualité dans les industries les plus critiques au monde. De l'aéronautique à l'énergie nucléaire, en passant par le ferroviaire et l'automobile, toutes ces industries dépendent du CND pour s'assurer que leurs composants sont sans défaut, que ce soit juste après leur fabrication ou pendant les opérations de maintenance. Et ça illustre un point vraiment essentiel. Il n'y a pas de méthode universelle. Le choix de la technique va dépendre du matériau, du type de pièce et bien sûr du défaut qu'on recherche. Pour une fissure de fatigue sur une pièce en acier, par exemple, on pourrait utiliser plusieurs méthodes. Mais pour détecter de la corrosion, là, les ultrasons seront le seul outil vraiment adapté. Cette phrase, elle résume parfaitement toute la philosophie du CND. Il ne s'agit pas toujours de mesurer un défaut au micromètre près, mais de le qualifier. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est dangereux? Et tout ça avec la règle d'or, la règle absolue, sans jamais abîmer la pièce. Le contrôle non destructif, c'est donc bien plus qu'une simple inspection. C'est une discipline essentielle qui est en constante évolution, toujours à la frontière de l'innovation et de la sécurité. Et la question, elle reste ouverte. Quelle nouvelle technique géniale allons-nous devoir inventer pour continuer à voir l'invisible dans les merveilles d'ingénierie du futur ?